C'est mieux le faire tout de suite, sinon je peux l'oublier. Bon. J'ai oublié, j'en ai oublié les écritures. Mardi le 13 novembre. C'est pas possible, c'est 15 novembre. Vite en tabarnouche. Hein? Ça passe tellement vite. Oui, c'est ça. Puis, il était mal écrit. C'est marqué mardi le 13 novembre. Bon, OK, t'es prêt? On va aller en direct. Le temps de préparer tout ça. Oui. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Santé, bien sûr, la 752e émission. Et tranquillement, on va se mettre en ligne sur les deux canaux. Donc, ça ne sera pas long, mesdames et messieurs. On va être de retour bientôt. Je vais attendre d'être en ligne. Pas mal de configuration à faire. Aïe, aïe. Ah bon, excellent. Ça va aller mieux que je pensais. On va être prêt à commencer à 8 heures bientôt. Bon, ça, c'est fait. Donc, on va être prêt à commencer à 8 heures. Va bien l'écran bleu? Oui. Oui. Excellent, excellent. Et puis, tout à l'heure, on va être correct. 15, oui, parce que bien sûr que la date est à la bonne, parce que tu sais, des fois, tu fais une erreur sur un côté, puis là, après ça, tu as une erreur sur l'autre. Ça a l'air d'être bien écrit. Soutien du missile. Parfait. Merveilleux. C'est quoi, c'est? Comment t'as dit ça? J'avais de quoi qui est affiché dans mon écran. OK, toi aussi, OK. Ouais, OK. Bon. Je me demandais c'était quoi? Oui, des fois, hein? Oui, puis l'anglais, on n'est pas amis, mais... Toi, puis quoi? Pardon? Oui, puis l'anglais. Ah, mon Dieu, OK. Je comprends pas grand-chose. Non, ben, des fois, il y a des termes qui se ressemblent, là. Il y a ça. D'autres que non. Ah, c'est ça. Oui, que par contre, oui, c'est pas facile.
Donc, 59, on va commencer bientôt. Alors, ce soir, mesdames et messieurs, on va parler de soutien à domicile, la 752e émission. Important, je trouve que le soutien à domicile est un peu encore pas assez bien élaboré. Il faudrait trouver des solutions. On va en parler. Donc, il est 20 heures. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé, la 752e émission. On est là jusqu'à 21 heures. Donc, à tout de suite, on va mettre l'intro. À tout de suite. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 752e émission. Cette semaine, par contre, on va être là mercredi, mais jeudi et vendredi, il n'y a pas d'émission pour jeudi et vendredi. Qui s'en vient? Juste à marquer ça dans vos agendas. Et puis, donc, je vais être à l'extérieur. Alors ainsi que ce soir, on va parler de soutien à domicile, bien sûr. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve qu'on n'améliore pas assez. Il faudrait faire, parce qu'oubliez pas, à un moment donné, on va être pris au pied du mur. Alors, je parle au point de vue prévention. Hein? Surtout que là, je sais là, qu'il y a pas mal de résistance pour le 24/7. Je parle de résistance, ça ne veut pas dire que personne n'est d'accord, mais il y a de la résistance. Donc, parmi les centres intégrés, et je trouve qu'il n'y a pas assez de demandes. Je suis sur un autre comité qui s'appelle Coapacis, bien sûr, et justement, je trouve que pas assez de participants. Le monde n'a pas d'air à prendre ça au sérieux, ou il y a quelque chose qui marche pas, là. Tu sais, je veux dire, on va y pousser dans les personnes dans les CHSLD. Autrement dit, mais ça, c'est une culture, je pense, à changer. Hein, parce que cette culture-là, depuis les années 70, il faut absolument que ça change. Hier, on a parlé avec Ginette, justement, et puis on parlait de ça. Il y a certains endroits en Belgique, surtout qu'elle parlait. Eux autres, ils ont une bâtisse, mais inclusive, OK? C'est pas juste les mêmes personnes, les mêmes types de personnes qui sont ensemble, exemple. On met les aînés ensemble, ou bien on met les personnes en condition d'handicap ensemble. Mais c'est pas de même qu'on va s'inclure dans la société. Hein? Vous savez que c'est important pour ça. Mais juste avant, je vais juste se présenter. Salut, Léon, juste dire un bonjour en passant. Et puis, donc, merci pour ta collaboration. Aussi, mesdames et messieurs, si vous voulez venir vous joindre à l'émission, ben vous avez beau, il faut en parler. Et puis, oui, je sais, je suis pas dans un milieu, écoutez, c'est pas, on vit pas dans le monde
de divertissement présentement pour je me bats là, présentement pour une nouvelle culture dans notre société, la culture du soutien à domicile ou la culture de l'inclusion des personnes en perte d'autonomie, les personnes en condition de handicap, les personnes en âge avancé, hein, donc les aînés. Et puis, c'est important, soyons inclusifs et ceux qui peuvent avoir des troubles mentaux ou des déficiences ou ceux qui ont des déficiences au niveau mental, bien sûr. Alors, oui, il faut s'inclure tout dans la société. C'est important. Et puis, c'est pas ça qu'on fait. C'est qu'on veut mettre les personnes de telle type à tel plan. Mais là, c'est parce que là, on fait des ghettos. Puis les ghettos enferment des personnes non inclusives dans la société, automatiquement. Je me souviens, avant qu'on bâtisse la coopérative à l'époque, pas les Dames du quartier, excusez, ça c'était à Montréal. C'est ma première coopérative, ma deuxième, à Longueuil. Donc, à Longueuil, coopérative de l'espoir. Hein? Et puis, justement, ils voulaient bâtir un endroit où est-ce que, dans un endroit, je vous dirais, acceptable, mais juste pour vous dire que il y avait eu une pétition pour pas qu'on soit là à l'époque. Fait qu'on a trouvé un beau terrain, mesdames et messieurs, un terrain, un ancien garage, station, service. OK? Et comme vous savez, le sous-bassement de Longueuil, il y a beaucoup, ça sent, non, je cherche le nom, là, ça sent pas bien bon, ça, le soufre. Il y a beaucoup d'odeurs de soufre, d'accord, dans le sous-bassement de Longueuil. Vous avez juste à creuser un petit peu, là, et puis les odeurs de soufre remontent à la surface. Imaginez-vous qu'est-ce qui arrivait avec l'ascenseur. On a l'impression de rentrer les œufs, des œufs pourris qu'ils disent. Hein. L'impression de rentrer là-dedans. Fait que on avait hâte de sortir de cet ascenseur-là, hein, laissez-moi vous dire. Alors, qu'est-ce qui arrivait, c'est que, c'est sûr, ils ont creusé pour mettre le système hydraulique de l'ascenseur, qui descend quand même assez basse pour pouvoir monter assez haute. Alors, juste pour vous dire que, justement, on a eu des problèmes là-dessus. Et puis, justement, malheureusement, on était pris avec ça, ce problème-là. Alors, comment réparer ça? C'est sûr qu'il faudrait remplir, comme on dit, l'ouverture pour le système hydraulique qui descendait assez creux dans le sol. OK, bien, une raison, parce que pour faire fonctionner l'ascenseur, il y a différents types de fonctionnement de l'ascenseur. Il y en a qui marchent par des systèmes de poulies, il y en a qui marchent aussi par le système hydraulique. Donc, nous autres, c'est le système hydraulique. Fait que donc, je suis certain qu'il fallait rentrer une tuyauterie qui rentrait dans le sol pour pouvoir faire fonctionner un petit peu plus. Donc, automatiquement, c'est sûr, les odeurs, hein, ça prenait pas de temps. Quand il surtout quand il pleuvait. Et là, là. Alors,
Malheureusement, on n'avait pas le choix. On a pris cet endroit-là, cette station-service-là. On parle des années, mon Dieu. On recule là parce que avant que le projet en 2005 a eu lieu, il fallait qu'il travaille avant. Donc, dans les années 95, 96, à peu près, dans ces années-là, il fallait commencer à faire le projet de la coopérative. Écoutez, c'est long, là. C'est longtemps, là. 10 ans là-dessus, là. Et puis, la personne avait travaillé très fort. C'était surtout pour l'association de la sclérose en plaques, les personnes qui avaient la sclérose en plaques. Mais, venant un peu de toutes parts, il y avait de différents types de maladies, pas juste la sclérose en plaques, comme on dit. Mais quand même une bonne gang là, qui sont encore là aussi, encore, que j'ai salué. Alors, c'est ça. Donc, je vais répéter, si vous voulez venir nous rejoindre, vous avez beau, bien sûr, à venir parler avec nous de soutien à domicile. Mais c'est le fun, tu sais, je veux dire, ou d'autres expériences que vous avez. OK, oui, écoute, c'est pas un spectacle de rock'n'roll, là. Loin de là. Mais je suis là tous les jours. Je suis là tous les jours parce que je tiens que ça réussisse. Hein? Je tiens qu'on puisse réussir ce projet-là d'amélioration du réseau de la santé. Hein? Et, soi-disant, le soutien à domicile. Et, oui, c'est pas facile de maintenir une émission pendant 752 émissions que j'ai faites jusqu'à maintenant. Là-dessus, j'ai manqué pas une fois. Il y en a qui sont venus se rattacher à nous, ou il y en a qui ne viennent plus carrément parce que, ben écoutez, c'est la motivation, hein, première. Il y en a qui me disent, oui, mais comment il fait pour faire ça? Je sais qu'il y en a plusieurs qui me posent cette question-là, comment je fais? Ben, j'ai la ferme conviction que je crois au soutien à domicile. Hein, je l'ai fait pendant plusieurs années. Comme vous voyez, Léandre aussi le fait là, depuis justement, il a commencé en même temps que moi. Sauf que moi, j'ai butiné un peu dans toutes sortes de sphères de services, hein, comme le CHSLD ici. Mais je suis content d'avoir cette expérience-là, parce que j'ai plus d'expérience que quiconque pour voir dans différentes sphères d'expérience que j'ai. Expérience comme dans plusieurs organismes. Hein. J'ai à peu près 3-4 organismes que je suis impliqué. Donc, c'est important, je trouve, d'avoir des nouvelles idées aussi. Le soutien à domicile, comme là, moi, je prône beaucoup le 3 jours de travail, 3 jours de congé. 3 jours de travail, 3 jours de congé. Ça par expérience. OK? De toute façon, je vais vous expliquer ça tantôt. Avant, je vais faire le tour un peu de nos procédures de notre émission, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez venir nous rejoindre, ben, c'est bien simple. Vous voyez, vous avez une bande-annonce qui est en arrière de moi. La garde ouverte, pareil. Okay, comme ça donne une petite idée là, qu'est-ce que je veux vous parler. La bande-annonce, elle est sur Justice de santé ou Daniel Pilote, un des deux. Alors, on est bien là. Si jamais vous voulez venir prendre part à l'émission, vous pouvez aller soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote et vous avez sa bande-annonce. Juste en haut de la bande-annonce, il y a, vous avez des procédures. Okay? Vous avez un petit lien même accessible directement dans nos procédures. Un petit lien pour pouvoir avoir accès à notre émission. Ou bien vous développez l'événement et c'est marqué accéder au lien. Et automatiquement,
si vous avez l'application Zoom, ben, ça va se faire rapidement. Si vous ne l'avez pas, par contre, le système va vous demander de l'installer. C'est gratuit. Le système de base de Zoom est gratuit. Vous pouvez accéder aux conférences le temps que vous voulez. Hein, bien sûr, il n'y a pas de temps alloué. Sauf, par contre, si vous faites une émission vous-même avec le système de base, ben, il est limité à 40 minutes. 40 minutes. Mais il y en a qui font quand même des conférences de 30 minutes, puis ça va bien fonctionner en ayant la plupart des fonctions. La plupart des fonctions sont là, sauf quelques-uns qui ne sont pas, bien sûr. Il faut que vous ayez un forfait. D'accord? Mais c'est gratuit et vous pouvez prendre part à toutes les assemblées, les discussions qui se font sur Zoom. D'accord? Alors, ben merci beaucoup. Autre directive, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Hein? D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et si jamais vous mangez, fumez, dérangé par d'autres, si vous êtes dérangé, juste arrêtez votre vidéo. D'accord? Donc, comme je disais, oui, j'ai oublié aussi. Je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement pour le prêt d'équipement. Merci infiniment pour le Conseil de la protection des malades. Et justement, aussi, leur applique. N'oubliez pas que si vous voulez commander en ligne, sous la bannière métro, bien sûr. Donc, si vous êtes bien inscrit, la manière métro, si vous commandez en ligne, bien sûr, en ligne, hein, je dis bien en ligne, certaines conditions s'appliquent, bien sûr. Vous vous inscrivez auprès du RAPLIC, ARAPLIQ. D'accord? Informez-vous des dispositions avec eux, bien sûr. Il va vous demander des preuves, ainsi de suite. Mais vous avez la possibilité de recevoir la livraison qui va être gratuite pour les personnes qui ont des conditions d'handicap, perte d'autonomie. D'accord? Si vous avez un trouble physique, bien sûr, alors vous pouvez vous inscrire. Donc, juste vous informer auprès du ARA-PLIQ RAPLIC. D'accord? Donc, merci beaucoup pour ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire, mesdames et messieurs? Je vais aller dans... on va aller à une petite pause. Après ça, on va parler un peu avec Léandre. Et on va continuer par après. Donc, voilà, c'est fait. Alors, mesdames et messieurs, à tout de suite. On s'en va à une petite pause et je vous reviens. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si Léandre est disponible, mon cher. Salut. Je suis là. Salut, bienvenue. Ça va bien?
Ben oui, ça va bien, toi. Oui, ça va très bien. Bon. Et puis, toi, encore toujours, comme on dit, de la neige dans ton coin. Oui, Ça la a neige. fondu? Non, non, ça n'a pas fondu. C'est bien Aïe, trop aïe, frais. aïe. C'est Ben, vraiment froid dehors. ouais, mais ça, c'est demain, mon cher ami. On va tout y goûter. Mais on va Oui. mettre de la cire. J'ai le goût de On va mettre de s'y la faire. cire. Hein? On va falloir s'y faire, on n'aura pas le choix. De la bonne cire sans neige, hein, ça serait donc Oui. bon. C'est Au moins, bon, il y hein, a c'est ça vrai que qui est c'est bon. peut-être. C'est bon, mais c'est sucré à mourir. Il ne faut pas en arrêter. Ah non, hey, non, écoute, je sais pas si t'es comme moi, là. T'en manges une, puis Ah oui, c'est t'as assez. ton voyage. Ah oui. Mais c'est vrai que c'est bon. Ah, absolument, absolument. Donc, ben, ça, c'est au printemps. Je suis en train de rendre jaloux pas mal de monde. Ben oui. Ah, C'est ben moi, j'ai un moyen. sujet. Oui. J'avais un petit sujet, ben, un petit sujet. J'ai vu de quoi que c'est Oui. pas au Carouin, qu'il y a une Ah fille, oui? une femme de 44 ans qui a son HLM est fermé. Elle s'est Quoi? mis son HLM, ben, sa résidence est fermée. Ah! Elle est obligée de retourner vivre chez sa mère de 80 ans parce qu'elle était supposée d'aller habiter les nouvelles maisons à Rouen. Les Oui, OK. aînés, puis il y a un retard, fait qu'elle va être obligée de se trouver une place, soit qu'elle se retourne chez sa mère ou qu'elle se trouve une autre place d'accueil. Mais pour moi, il n'y a pas grand place maintenant, Non, hein? ouais, c'est ça, c'est triste ça, quand on envoie des choses comme ça. Là. Je me mets à sa place, là, pas évident de retourner chez sa mère. Là. Non, absolument, absolument. Et puis, est-ce que c'est une personne qui. C'est une aînée, une personne aînée Non, ou? à 44 ans, Ah, OK, donc elle a tout fait, jeune en ben, elle a plus. eu, on voit ça, je l'ai vu aux nouvelles, elle a fait un traumatisme crânien. Oui, OK. Fait que c'est ça qui a causé ça. Fait que, elle est semi-autonome. Fait que c'est ça, j'ai vu ça aujourd'hui aux nouvelles, puis j'ai trouvé ça plate. Là. Je trouve ça plate que tu es habitué dans ton de vie puis retourner chez ta mère. Là. Surtout ta mère rendue à 80 ans. À un moment donné. Ben, écoute, oui, absolument, absolument raison. Et puis, c'est pas facile, là. Oui, donc, est-ce qu'elle est pas mal affligée ou. Je ne sais pas. J'ai juste vu un peu aux nouvelles qu'elle en a parlé. OK, Moi, je ne la connais pas personnellement. c'est une personne qui se véhicule en fauteuil ou. Je crois que oui. OK. Elle est semi-autonome. OK, donc peut-être, ouais, peut-être un Peut-être qu'elle marche. Là. paralysie. Ouais, c'est Peut-être ça. une paralysie Ouais, hémiplégique, peut-être. Là, ouais. ouais c'est ça. Plus ça, je crois. Oui, c'est ça. Fait que donc, non, oui, c'est un gros problème. Mais on écoute, ces personnes-là pourraient vivre à la maison, pourraient Ben oui. vivre dans leur appartement. Mais c'est ça qu'elle veut faire, là, si je comprends bien. Là. Oui, elle va retourner. Ben, elle espérait une place dans la maison des aînés, mais vu le retard, ben, elle se cherche une famille d'accueil, n'importe quoi en attendant. Ah, oui, oui, la maison des aînés. Ben oui, Oui, à Rouen. absolument. Vous avez un projet. Oui, à Rouen, il y en a un projet à Val-d'Or aussi. À Rouen, ben, il était supposé être prêt à l'automne, mais il ne sera pas prêt. Il faut qu'elle engage du personnel, puis c'est pas prêt pour l'instant. Je ne sais pas quand est-ce que ça. D'après moi, ça va aller en 2023. Là. Oui, ben écoute, oui, absolument. La maison des aînés, oui, c'est une place, un petit château, je pense, qui va faire du bien à certaines personnes. Oui. Parce qu'on peut pas, c'est pas tout le monde qui peut aller à Non, domicile. c'est sûr. Hein, en région, je trouve que c'est pas si pire, mais dans un coin comme Montréal, il y a tellement de monde. Ben là, oui, écoute, on a 5000 qui attendent. Ben Fait oui, qu'il hein, faut c'est les ça. placer, ce monde-là. Là. Je sais qu'à Montréal-Est, justement, je ne sais pas si Eric va venir ce soir. On a quelqu'un qui se peut venir. Et puis, donc, mesdames et messieurs, venez, hein. Venez-vous pas. Donc, ouais, on va en parler, justement. Tu sais, le système 24 de coop à 6, que je fais partie, justement, mesdames et messieurs, du CA. Et puis, le but, c'est, comme Léon, hein, comme tu fais, être autonome. Mais toi,
la nuit, tu peux l'être, d'après moi, là, sauf des personnes comme moi qui ont besoin Oui. qui sont ventilées assistées, c'est sûr. OK, ouais, c'est pas. Ça prend plus de soins, mais c'est Mais des c'est choses pas qu'ils peuvent nécessairement faire. tout le monde, hein. Ouais, c'est pas tout le monde, là. C'est pas tout le monde qui a besoin d'un 24/7, là, tu sais. Ouais, c'est ça. OK, ouais, c'est ça. Fait De toute façon, le but, c'est que ça ne coûte pas plus cher c'est tellement cher de résidence que. ouais, mais tu savais, Léon, je le répète souvent, là, que ça coûte 10 000 en tout au gouvernement. Ouais, c'est quelque Chaque, chose. Hein. chaque place, OK, public, je parle, OK, public. Puis semi-public, là, c'est une autre subvention qui est un peu rattachée, mais différemment, parce que, en tout cas, c'est privé, en tout cas. Mais si on parle du public, OK, c'est 10 000 OK, 10 000 à chaque mois qu'ils doivent investir pour pouvoir, si on parle, coût par chambre, OK, c'est 10 000 par Ouais. mois. Ouais, ça n'a pas d'allure. Hein. Fait que s'il y en a 27 000 à peu près, 27 000, exemple, Ouais, ça n'a pas calcul, de sens. hein, ça fait plusieurs montants qui sont considérables. Ouais, ça n'a pas d'allure. Donc, admettons, grosso modo, 120 000 $. OK, là, il y en a une, mais non, ça ne coûte pas 10 000, ça me coûte 2 000. Ben oui, mais écoutez, mesdames et Ouais. messieurs, c'est Le manger, le l'assurance. repas, c'est ça. Mais non, mais c'est comme une assurance. OK. Le 80-20, le fameux 80-20. 80 OK. est payé par le gouvernement et le 20 est payé par le résident. OK. Mettons exemple 10 000, mettons 2 000, OK, on fait un chiffron, là, c'est 1800 quelque chose des grenouilles, là, on ne commencera pas à couper le chiffre en 4. Ouais. Fait que c'est 80-20. Autrement dit, c'est comme mais ça, le monde ne sait pas ça. Ils pensent que ça coûte 2 000. Ouais, c'est ça. Non, ouais, c'est justement. Non, Il y a des choses non, que le monde ne savent pas. Aujourd'hui, j'ai écouté. non. Il parlait des résidences. Je ne sais pas si tu as vu aujourd'hui aux nouvelles il disait que les résidences au Québec n'étaient pas assez chères comparé en Ontario. Pour rester une personne, il dit que le gouvernement devrait remonter des résidences, les prix des résidences aux personnes âgées. Hey, il me semble que. Il dit ici, ça coûte environ 1 800 à 2 000. En Ontario, Exact. ça peut être double. Ah oui, ça coûte, le double. Il dit que c'est vraiment pas mal plus cher en Ontario. Oui, ben c'est ça, le financement n'est pas 80-20 d'abord. Ouais, je sais pas, là, mais hey, voyons donc, si le monde peut payer plus cher qu'il paye là. À un moment donné, il faut que ça arrête. Ben, Yannick, au Japon, à Tokyo, ben, c'est compagnie d'assurance. Tu sais, je veux dire, c'est l'ancienne manière. La seule chose, c'est que ça coûte moins cher. Ben, les impôts sont moins élevés. OK. OK, ici, on a 16 d'impôts là-bas. Là-bas, c'est 5, 6 à peu près. Oh boy, ouais, une méchante À peu près. différence. Non, ouais. Ben oui, mais c'est normal parce que nous autres, on a choisi que ça soit capital social. Ouais, des services publics. Puis, Service un peu, comme on dit, ça ressemble un peu à des services socialistes. OK. C'est pour ça qu'ici, au Canada, on a un régime comme un régime parallèle, socialiste et capitaliste. Ouais. On a choisi d'avoir un système de santé. Ouais, c'est ça. OK? Sauf que la Le monde paye des qualité. services pour pas les payer. Oui, puis des fois, je veux dire, on offre la possibilité à budgéter, puis des fois, on n'en met pas beaucoup pour les prestataires de soins qu'on a besoin. Là, donc, on est pris, pas pris, mais c'est la façon qu'on fonctionne. Ouais. Alors, comment améliorer ça? Ça Comment besoin. améliorer ça? Ouais.
comment. Parce que le problème n'est pas nécessairement qu'est-ce que le ministre veut ou qu'est-ce que nous, on veut dans le plancher, mais c'est entre les deux. C'est ça le problème. Oui. Ceux qui administrent entre deux, entre qu'est-ce que le ministre veut et nous, sur le plancher, d'accord, dans le champ, qu'est-ce qu'on a besoin sur le plancher des haches? Hein? C'est pas pareil. Qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que comme un sac de chips, hein, vous savez, hein, les croustilles, les plus gros morceaux sont toujours sur le dessus. Oui, hein? Puis les miettes, c'est nous autres qui reçoivent ça en bas. Donc, pas les miettes. C'est un peu le syndrome qu'on vit. Mais il y a un problème, par exemple, Léon, je pourrais dire, et surtout au niveau des ressources humaines. Oui, hein? Peut-être que oui. Là, écoute, si le free for all, OK, si je peux me permettre l'anglais, le free for all, il y en a qui travaillent 7 jours, d'autres qui travaillent 3 jours, 2 jours, les journées de congé qui n'arrivent pas. C'est dur à comprendre, des fois, hein? Que c'est ça? Cette chinoiserie-là, c'est pour ça. Juste à regarder les agences là, qui engagent, là. Tu sais que tu veux. Toi, nos chèques emploi service sont payés 16, 17, 8 piastres de l'heure. Puis tu regardes les agences payées à 40 piastres de l'heure. Tu sais, ça n'a aucun bon sens. Et là, la perte d'argent. Il y a un débalancement et puis il y en a qui en profitent. C'est ça. Exactement. 40 piastres de l'heure, puis on a de la misère à payer 18, 19 à nos auxiliaires préposés, tout de suite. C'est là que ça ne marche pas. Non, c'est une grosse perte. Non, puis les journées de congé. Les journées de congé sont de. Des fois, il y a des journées, écoute bien ça, Léon, OK, il y a trop de monde en congé par rapport au monde qui travaille. Ah. Parce que ça arrive de même. Bon. Ben oui, non. Ils n'appellent pas d'autres. Mais c'est sûr, on garde tous ceux qui travaillent dans la même bâtisse, bien sûr. Il y a quelques-uns qui descendent du deuxième, mais c'est bien rare. Mais ça se fait, là, tu sais, je veux dire. Mais malheureusement, c'est ça qui arrive, c'est que c'est mal géré. Comme là, ici, là, on a sur les services, on a une qui va commencer bientôt, il paraît, là, mais on n'a pas de chef de service. Fait que c'est un peu... C'est n'importe quoi. Un peu difficile. C'est sûr que la directrice, elle ne peut pas tout faire, c'est possible. Là. Elle ne peut pas être à 300 places en même place. À 300 places en même place, c'est une à 2 places en même temps. Spécial. Alors, tu disais... C'est une méchante affaire spéciale. C'est spécial comment ça va être. C'est pour ça que je prends le 3-3. Le 3 jours de travail, 3 jours de congé. Parce que, comme je disais tantôt, il y a des gens qui font 7-7. Puis il y en a une, entre autres, elle fait du 7-7, mais là, elle a travaillé 3 jours pendant 12 heures. Puis là, elle fait 7 jours, là, quand même. Là. C'est pas 3 jours qu'elle fait, là. Fait que dans cette semaine-là, pour arriver dans son travail, il faut qu'elle fasse absolument 3 jours de travail de 12 heures. Donc, c'est ça, tu sais, c'est trop, là. Elle était brûlée hier. Brûlée. Ah, c'est long, hein. Des fois, quand tu as plusieurs patients. Hein. Ah, absolument. Absolument. Donc, c'est pas facile, là, dans ce côté-là. Ouais. Donc, absolument, oui. Et puis, améliorer, avoir une corporation pour les préposés. OK? Il manque de structure. Dans le métier de préposé. Il y en a qui font ça
vraiment parce qu'ils aiment vraiment ça. Il y en a que c'est plutôt la paye, mais il faut les mettre à l'ordre, OK? Que, non, je veux dire, tu as un travail à faire en même temps aussi. Tu n'as pas juste recevoir la paye. Hein? Donc, il faut rappeler ces gens-là. Ils ne sont pas là pour juste faire pas l'usine. C'est pas une usine. Vous avez des êtres humains. Et puis, au niveau de nourriture aussi. Aïe, 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 aïe. À soir, c'était bon. OK, oui, c'était bon. On avait des croquettes de poulet. OK, dans une genre de panure, là. J'ai pas de dentier, donc je suis correct. Et puis, donc, avec des frites. 2 sortes de sauces. Barbecue puis au sucré, tout dépendant de ce que vous aimez. Et puis la soupe à l'orge. La saumure à l'orge. La soupe à l'orge. Il y avait tellement d'orge dedans. Épouvantable. On a bien fait de la soupe. Hein? Trop d'orge. Des fois, c'est le contraire. Des fois, il n'y a pas assez d'orge dedans. Il faut d'avoir une. Mais, en plus de ça, un cabaret pas d'ustensiles. C'est vraiment compliqué de faire servir. Ça fait servir un bon souper. Il manquait ma tasse pour mettre mon café. C'était pas là. Ils ont mis un verre. Tout le restant était là. Ça fait penser que quand je suis allé à l'hôpital Sacré-Cœur, il m'emmène mon cabaret à 2 heures plus tard. C'était fret. Le préfet, il n'avait pas le droit de me le faire chauffer dans le micro-ondes parce qu'il dit que s'il se faisait pogner, que c'était pas aller mal, il n'avait pas le droit de me le faire chauffer. Ça va aller mal. Ouais, il a dit que s'il était pour avoir des conséquences, parce qu'il n'avait pas le droit d'aller faire chauffer les assiettes des patients dans le micro-ondes. Non, parce qu'il fallait qu'il prenne une marche. Ouais. En tout cas, moi, j'ai vu des choses incroyables. Ouais, ben, est-ce que tu crois à ça? Ouais, je ne serais pas à ça, mais tu sais que tout de même que tu manges froid, puis il y a un micro-ondes dans la salle, tu n'as pas le droit de. C'est trop compliqué de faire chauffer, c'est pas croyable. Ouais, c'est ça, des fois, ils se mettent des conditions. Ouais, c'est ça. Entre autres même, là, comme ça, il arrive aux patients. Ah, ben là, on ne peut pas vous faire jouer le micro-ondes. Pourquoi? Ouais. Son hamster tourne. Parce que Ah ouais. ça me tente pas. Je vais prendre ma pause. Je vais prendre ma pause. Je ne tente pas de le mettre dedans. Après ça, ils te demandent pourquoi tu ne manges pas. Ben, c'est ça. C'est ça. Donc, ils font des entraves des fois. Donc, des lois loufoques, OK, je dirais. Très loufoques, qui n'ont pas de sens. Déjà que le la manger au Sacré-Cœur, il n'est pas mangeable. Et même pas frette. Hein? Ouais. Est-ce que tu été obligé de l'assommer avant ton morceau de steak, avant de le manger? Je sais pas, mais je ne l'ai pas mangé, c'était pas mangeable. De toute façon, toutes les fois que j'étais là, je n'ai pas mangé. Parce que c'était pas mangeable. Quand tu ouvres le couvert, tu entends un gros roux. Ouais, c'est ça. Ah non, ouais, j'ai été souvent dans les hôpitaux, mais ça, là, ça dépasse tous les records, là. L'hôpital Sacré-Cœur, ouf, tabarouette. Je sais pas combien de monde ils font pour rester là. Oui, il y a eu. Je me souviens aussi d'été, quand il a fait des canicules, tu viens-tu? En 2018 et 2019. OK, il y a eu 2 années rock'n'roll au niveau chaleur. Moi, j'étais en 2017. Ah oui, OK. En tout cas, j'ai vécu l'enfer. Ça a été 2 semaines d'enfer. Tu avais hâte de t'en retourner chez vous? Eh boy! Je me suis jeté dehors. Ah oui? Ah oui, je me suis jeté dehors. Il ne voulait pas, mais je me suis jeté dehors. Je n'étais plus capable. OK. C'était-tu pour une chirurgie, celle-là? Oui, une chirurgie. J'ai été me faire opérer dans le cou.
C'était une grosse chirurgie, mais le médecin OK. dit que tu manges. Ben, manger quoi? Manger ça? Non. Oh, on n'a pas le droit de mettre ça au micro. Non, déjà, je n'étais pas capable de manger tout seul en plus. Je ne suis pas habitué de me faire manger par les autres. En plus, c'était pas mangeable. On peut prendre le fax, mais on ne peut pas prendre le micro. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, Et la vie. oui, oui. Oui, tu sais, ah oui. Ça, Léandre, ça me fait rire, OK? Tu vois, c'est que, justement, tu sais, on a des appareils, des appareils intelligents, hein? Mais Ouais. le système ne l'est pas. Ouais, c'est OK? ça, c'est ça. Et quand on ne sera pas capable de ralentir les processus administratifs. Comment on va faire? Tout est plus rapide. Ouais. Hey, je vais te raconter quoi. Hey, pour contacter le syndicat, OK, ils n'ont pas de courriel. C'est incroyable. Ils ont communication interne. Hein? À cause qu'ils ont tellement peur de se faire intercepter leur courriel, ou je sais pas quoi. Ben, c'est trop facile, c'est ça. Il recevrait des courriels à plein de courriels tous les jours. Oui, mais c'est justement, ça les ferait travailler, puis ils n'aiment pas ça. C'est ça. C'est moyen de ne pas être dérangé. Moins pas être dérangé, c'est ça. Donc, tu entraves pas mal de communication. C'est comme les chèques, les papiers de chèque emploi service. Pas moyen d'aller les envoyer par courriel, il faut encore qu'ils marchent encore au fax. On est-tu écœuré des fax? Ben, c'est pour ça, le soutien à domicile, regarde, tu vois, là, Léandre, toutes ces petites affaires-là, OK, qui sont pas à jour. OK, il faudrait que le ministre Dubé nous ordonnerait de faire ça. Je trouve qu'ils n'ont pas assez de pouvoir, les personnes. Mais moi, je mettrais, je ferais une société avec notre réseau de santé. Avec un dirigeant. OK, pas le ministre, pas au crochet du ministre, OK? Parce que lui, le ministre, il est passage. OK? Ouais. Un qui a une bonne idée, l'autre peut peut-être pas en avoir une. À cause qu'il y a beaucoup de petits amis. Donc, on est pris avec ça, là. Oui, exact. Absolument. Donc, alors, il faut améliorer le tout. Et puis, donc, oui, sinon, ben là, si le gouvernement n'est pas capable si le monde dedans n'a pas assez la décence d'avoir une bienveillance pour notre système de santé, OK, parce que ce système-là, c'est pas à eux, là. C'est à nous. C'est ça. C'est ça la différence. C'est nous autres qui payons ça. Ah, c'est pas grave, ça pas rapport. Les impôts. Ah oui. Ouais. Vous aimez ça, payer des impôts. Et justement, le monde ne sont pas prêts, des fois, à abandonner leur confort, OK, pour pouvoir travailler. Justement. Parce que notre réseau de santé, c'est un gros bateau qui est dur. Quand tu tournes le volant complètement à droite, il ne tourne pas de suite. Ou quand tu le tournes à gauche, il ne tourne pas de suite. Des fois, il y a des icebergs devant nous autres. Puis même encore à ce bon, OK, on recule dessus puis on tourne en même temps. Et bon, j'étais en train de rentrer dans l'iceberg. Donc, des fois, il faut l'attaquer de front. Quand tu attaques de front, ben, le Titanic n'aurait jamais coulé. Mais il y aurait eu le nez bossé, c'est tout. Hein? Ouais.
Fait que donc, justement, des fois, il faut prendre le taureau par les cornes ou attaquer de front un problème. Ou sinon, si tu effleures le problème, ben, il risque d'être accroché et peut donner des conséquences aussi graves. On va se faire une métaphore avec le Titanic. Et puis, ben justement, qu'est-ce qu'il a inventé le Titanic? C'est juste qu'il a effleuré le glacier. À cause qu'il a mis les moteurs arrière. Il a mis le moteur arrière. OK? Donc, vous imaginez, l'arrière a plutôt cambré un petit peu plus, bien sûr, parce que quand tu tournes, c'est que l'arrière a plutôt basculé vers l'avant. Et une fois qu'il a remis peut-être les moteurs en marche, ben là, ils ont effleuré le glacier juste. Il aurait frappé de fond, il n'aurait pas coulé, je pense, parce qu'il aurait eu juste pas 5 cloisons. Il fallait qu'il y ait 5 cloisons pour couler. Le 5e est rempli d'eau, fait que il se retrouve au fond, c'est sûr. Des fois, en attaquant de front un problème, on a moins de conséquences. Ça veut dire communiquer. Important. La communication. OK. Puis, ben, ça va trop vite. Hey, comment ralentir? Le bateau, il va trop vite. Hey, il m'a trouvé de travailler. Caroline, wow! En tout cas, je vais faire une petite pause, Léa. On va revenir et on va continuer. Donc, restez en ligne, mesdames et messieurs. On vous revient encore à 55, notre émission, et on va vous quitter. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé et justement, on a un invité. Alors, salut Daniel, comment ça va? Ça va bien. Ben, bienvenue, comme ça, tu arrives juste à temps pour justement jaser. On jasait ensemble là, Correct. que c'est un gros paquebot, dur à tourner. Et toi, comment ça va, toi, hein, et José? Ça va pour payer, là. On attend la neige pour demain matin. Là. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux? L'hiver, c'est l'hiver. Oui, l'hiver, c'est l'hiver. Je veux dire, on pourrait rajouter... Est-ce que tu sors l'hiver, Daniel? Ben, écoute, si je change dans mon véhicule, OK, la rampe pourra de la rentrer pas loin. Fait que je sors dehors, je rentre dans le camion, déjà préchauffé. Oui, c'est ton frère qui le conduit. Ouais. Exactement. Donc, on s'installe dans le demi-lune, et puis on s'installe d'une manière où le camion est droit, un petit peu plus droit. On dépasse dans le rue un peu. Il n'y a pas grand-chose à visiter l'hiver là-bas. Là. Ben, l'hiver, nous autres, on hiberne, hein? On hiberne. Léandre et moi, on hiberne. Je veux dire, on sort le moins possible. On va essayer de faire quelque chose demain pour qu'on installe ça demain où on s'en va à l'activité. Là. Le monde de justice de santé. Oui, faire la promotion. Je devrais faire la promotion un petit peu plus dans le jour, justement pour inviter le monde en direct. Pour ça, c'est OK, ouais, mais c'est parce que là, demain, on va le mettre, on s'en va à une place pas loin, puis c'est à 1h30, fait que on va l'installer au mur, quelque chose de même, avec l'animatrice, là. On va être là pour 1h30, fait que...
OK, ben oui, pourquoi pas. Fait que donc, c'est sûr. Demain, justement, on parle de santé mentale, demain. Bon, c'est ça. Mais ouais, c'est vrai, en faisant ça, en mettant ça, on va leur dire que demain, on parle de santé mentale. Et où est-ce qu'on s'en va au groupe? Ils parlent des autochtones demain. Le sujet, ça va être des autochtones. Oui, important, oui, les minorités qu'il y a présentement. Ça, c'est le sujet de demain. Oui. On va essayer d'installer ça pour que leur dire qu'à soir, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui viennent, là, mais je ne sais pas s'il va y avoir bien du monde à cause de la neige, là, mais. Ben, c'est une culture qu'il faut inculquer aux jeunes aussi. Tu sais, je veux dire, ce serait fun si on avait un membre de tout âge, tu sais, des membres de tout âge, justement, qui viennent parler, que ce soit des proches aidants comme toi, Léandre, un prestataire de services comme moi, d'autres aussi, des jeunes qui existent, peut-être des jeunes en condition de handicap ou des jeunes, justement, qui sont intéressés à vouloir aider la société à... Ceux qui appellent ça le café des voisins. Ah. Dans le fond, c'est le monde qui sont autour. Ils appellent ça de même parce que c'est le monde qui reste pas bien loin de là. OK, le café des voisins. Oui. OK, ils viennent entraider, c'est ça? Bon, c'est ça. Avec Émilie, là, on a toutes les... là, au mois de décembre, on va avoir une fête de Noël. Là, demain, ils parlent des Autochtones. Une autre semaine. À tous les mercredis, c'est un différent sujet. Là, demain, j'ai pensé ça. C'est vrai, on devait faire ça, José, mais là, je vais voir si José est capable de le faire. Là. Parce que là, on a pris un rendez-vous pour se faire piquer là, pour la grippe. Et oui, les vaccins. Les vaccins. C'est lundi de la semaine prochaine. On se fait vacciner pour les deux en même temps. Ben, c'est bien. Écoute, je pense qu'il faut se protéger. Ouais, c'est ça. Ouais, ils vont parler de ça demain matin à 10 heures. Si tu es réveillé à cette heure-là, écoute ça. Le Dubé va parler, puis l'autre va parler. Là. Oui. Boileau. Boileau de la sécurité civile, oui. À 10 heures demain matin. D'après moi, il va nous suggérer de porter le masque. Suggérer. Oui. Sans là, obligation. Ils ne veulent pas obliger, parce que là, ils disent que s'ils se mettent à faire ça, c'est que les monde vont se penser encore dans le COVID. Là, si encore faire plus de violence que ça n'en fait... Ça, il y a risque, autrement dit, mais là, ils ont dit qu'ils vont faire une annonce avec ça. Quand tu as une émission qui joue à la télévision, ben, pendant les annonces, ben, il va apparaître un message. Au moins, il va y avoir ça, au moins. Là. Ben, c'est oui, là, ça. Régine, l'infirmière qu'on voit de temps en temps, elle dit... Oui, Régine Laurent, oui. Elle dit qu'il devrait faire ça comme les pneus. L'hiver, tu portes le masque, puis au printemps, tu peux l'enlever. Mais l'hiver, tu portes le masque. Mais comme quand tu poses des pneus d'hiver. Pour la grippe. Écoute, c'est une culture, Daniel, qui est déjà inculquée même au Japon. Les Japonais. Au Japon, en Chine, oui. Je veux dire, ils sont pas obligés, là. Ils sont pas obligés, hein. C'est même je vous dirais qu'ils ont une constitution plus libérale, les Japonais, que nous autres. Oui. C'est bizarre à dire, là. Le monde penserait le contraire. Ah, il doit avoir un régime. Non, ils sont vraiment ouverts. Et puis, ils n'étaient pas obligés ils n'ont pas mis de loi pour de masque, rien de tout ça. Rien de confinement. Non, ça va être la même chose ici. Là. Ça va être à porter le masque. Tu sais, à faire répondre, comme on dit, à faire que le monde
porter le masque, à les faire rappeler de ça. Là. Exactement. La seule différence, l'annonce, c'est que... ils vont faire l'annonce à toi, je ne sais pas combien de fois par jour, là, de demander au monde de reporter le masque. Pas les obliger, comme tu dis, mais les faire que le monde le porte. Ben absolument, absolument. T'as la grippe, t'as la COVID, il y a beaucoup de grippe, il y a beaucoup de COVID, puis là, on est rassemblés dans les foules, là, surtout dans le temps des fêtes, puis tout, là. Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est quoi le problème ici? C'est le manque de bienveillance entre nous. Hein? D'accord? Ah, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est que tu vas travailler malade, tu vas travailler même quand tu as une infection. Ça va engorger les hôpitaux, là, puis ça va être encore pire encore. Ah non, écoute, tu travailleras plus les autres journées. Mais là, quand tu es malade, tu es malade. Tu restes chez vous. OK? Oui, c'est bon pour le moral, mais c'est pas bon pour votre mental. C'est bon pour la grippe. Ah, Daniel, c'est bon pour le moral, mais c'est pas bon pour le vocal. Non, c'est bon pour le moral, mais c'est pas bon pour le vocal, ouais. Ouais, c'est un jeu de mots, ouais. Alors. Non, si on veut. OK, c'est fini pour aujourd'hui. Il dit c'est fini. Alors, je Donc, je vais mettre notre générique et je vous reviens après. OK, mesdames et messieurs. Donc, mesdames et messieurs, à tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, c'était ce soir notre 752e émission. Donc, je veux remercier nos panélistes, Léandre et Daniel. Merci de votre collaboration. Et je vous dis merci de votre collaboration et les autres qui nous écoutent. Merci aux auditeurs, auditrices d'être parmi nous. Et donc, si jamais vous voulez venir à notre émission, vous pouvez nous écrire par courriel. Le courriel y est écrit avec Justice de santé. D'accord? Donc, Justice de santé @gmail.com. Alors, donc, on est accessible pour pouvoir, si jamais vous voulez vous voulez participer à l'émission, mais que vous trouvez qu'entre 20h et 21h, ça ne veut pas votre affaire, vous pouvez venir en différé. Donc, je peux vous passer en entrevue personnalisée, bien sûr, et pouvoir vous interroger et aussi avoir une petite discussion. Le but est d'améliorer notre réseau de la santé. Alors, vous êtes les bienvenus, mesdames et messieurs. Écoutez, c'est sûr que si on se croise les bras, il n'y a rien qui va arriver. Si on n'en parle pas, il n'y a rien qui va arriver. Ça, c'est sûr et certain, je n'ai pas besoin. C'est une certitude. Mais si on en parle, bon,
13 que peut-être une couple de personnes qui nous écoutent, des personnes influentes peut-être. Hein? L'important, c'est que ces personnes-là soient convaincues. Pas qu'il y en ait 1 million de convaincus, mais que personne n'est convaincant. Donc, c'est pour ça. Alors, mesdames et messieurs, ne manquez pas demain notre émission sur la santé mentale. Hein? Comme vous savez, il y a beaucoup de perte de contrôle par rapport à certains individus. Hein? Il y a des pertes de contrôle, comme vous avez pu voir. Et puis, justement, il faut en parler. Il faut en parler. Restez pas avec ça sur le cœur. Il faut en parler. Et puis, justement, pour pouvoir en discuter ensemble. Ouais. Oui, Daniel, c'est bon. OK. Donc, c'est important de pouvoir en discuter et puis de pouvoir trouver des solutions, hein, bien sûr. Et puis, donc, c'est à nous à le faire et c'est en parlant, hein, pour trouver des solutions. Mais il faut carrément que beaucoup plus d'hommes qui est pris avec des troubles mentaux que de femmes. Ouais, ouais. C'est drôle à dire, là, OK? Mais ça paraît moins. OK? Les garçons dedans, puis là, les ballons, la ballon gonfle, gonfle, dis quoi, pas ça pète. C'est ça, un gars. C'est pour ça que les gars vivent moins longtemps que les femmes. Hein? Qui vivent moins longtemps, l'espérance de vie est moins élevée chez les hommes que chez les femmes. Pourquoi? Ils gardent tout ça en dedans. On implose. C'est pour ça qu'on a des problèmes de santé, puis ainsi de suite. Puis on ne fait pas attention, en tout cas. Anyway. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Donc, je vous souhaite une belle soirée demain. N'oubliez pas, on n'est pas là jeudi et vendredi à cause que je suis à l'extérieur. OK. Bien sûr. Donc, j'ai un colloque, et puis donc, alors, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment. Et puis, à demain. Sans faute. Demain. Au revoir. Ouais.